Le GRPA, l'émission de radio. Recevons Julien du groupe Haute-Normandie Paranormal. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ça va, et toi? Ouais, tranquille. Donc dis-moi, tu peux un peu nous parler de ton groupe? Ça fait combien de temps qu'il a été créé et dans quel but? Alors mon groupe a été créé en janvier 2011 parce que j'ai loué un appartement avec ma compagne qui était pas super en fait, qui s'est passé pas mal de choses paranormales, dont des meubles qui se déplaçaient, des chaises qui bougeaient, des poubelles qui volaient, enfin pas mal de choses. J'ai commencé à contacter des groupes pour savoir ce qu'il en était parce qu'on flippait pas mal. D'accord. On a eu des réponses assez intéressantes, on nous a guidés, tout ça, et du coup l'idée m'est venue me dire pourquoi pas moi me lancer là-dedans aussi, alors que j'étais très intéressé par ce milieu-là aussi. Et tu te souviens de ta première enquête? Oui, la toute première enquête c'était au tunnel d'Elbeuf, un tunnel qui a servi dans un film Le Train avec Michel Simon en fait. D'accord. C'est un tunnel qui a servi en fait pendant la guerre en fait les gens se cachaient un peu en dessous, tout ça, et en fait il y a eu pas mal de morts à cet endroit-là, pas mal de témoignages aussi assez étranges, dont un monsieur qui se baladerait avec une lampe, mais le monsieur il avance et personne ne le voit. D'accord. Maintenant il y a un cimetière au-dessus, qui a été construit juste au-dessus en plus. Ça c'était une de nos premières enquêtes, on était deux. D'accord. Vous avez eu des résultats? Oui, pas mal de résultats, quelques PVE, quelques photos étranges, par contre pas d'ambiance pesante, rien du tout, quoi, mais vraiment des PVE étranges, quoi. Donc on était que deux, on entend des voix, il y a personne, il y a des questions à se poser. C'est assez en hauteur, il n'y a pas de, c'est assez éloigné de la ville, il n'y a rien du tout, c'est la forêt autour, il n'y a rien qui peut polluer, quoi. Quel matériel vous utilisez? Alors on a un petit peu de tout, des caméras infrarouges, des détecteurs de champs électromagnétiques, qu'est-ce qu'on peut passer en stock, des lampes, des thermomètres infrarouges, en matériel, je sais pas, on a un peu des K2. Et quelle est l'enquête qui t'a le plus marqué? La maison de Brel. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors c'est assez compliqué parce que les propriétaires ont eu pas mal de soucis avec les médias suite à cette histoire-là. Mais c'est une maison qui est, en fait, les locataires ont emménagé il y a quelques années. Ils ont commencé à voir pas mal de phénomènes étranges. Ils ont fait appel à nous. On s'est déplacé 3 fois pour être sûr, certains des premiers éléments qu'on avait trouvés, certaines choses. Comment l'expliquer? C'est vraiment cette maison-là, c'est assez pesant, c'est assez lourd, quoi. Alors, comment vous expliquer? Qu'est-ce que tu veux savoir, en fait, c'est le déroulement. Mais en fait, qu'est-ce qui vous a conduit à faire cette enquête? Qu'est-ce qui se passait en fait sur place? Alors en fait, ce qui se passait sur place, c'était des coups dans les murs, des bruits de pas, des poupées qui tombaient toutes seules, en fait, pas mal d'éléments assez étranges, dont des vidéos que les locataires nous ont envoyées assez étranges, où on voit une silhouette carrément apparaître en sortant d'une porte. Ah ouais, d'accord. Et s'envoler directement vers le lustre. En fait, on a l'impression de voir une silhouette qui passe le pas de la porte et qui se transforme en une espèce de luciole ou je sais pas pourquoi, qui s'envole directement vers le lustre et avec plus rien du tout, quoi. Okay. Et on a des vidéos comme ça qui nous ont transmises, donc c'est ce qui nous a assez intrigués. On a demandé plusieurs vidéos. C'est des vidéos qui ont été prises vraiment au hasard, sans vouloir prendre des phénomènes paranormaux. C'était des vidéos de famille et en fait ils ont chopé ça dessus directement, quoi. Quels éléments vous avez recueillis là-bas? Pas mal de choses. Déjà, ressenti personnel était assez fort. D'accord. Parce que à peine rentré dans la maison, ils nous ont fait visiter. Moi personnellement, j'étais sceptique sur le coup, mais arrivé au grenier, il s'est passé un phénomène assez étrange. Il y avait le locataire qui était là. Il dit ouais, regardez mes bras, ça recommence. Et franchement, je comprenais pas tout ce qu'il voulait me dire. Il avait des poils debout sur les bras et la chair de poule carrément, quoi. Et c'est peut-être, je sais pas, peut-être délire ou quoi. Et franchement, quoi, 4-5 secondes après, c'était sur moi. Premier bras, deuxième bras, les poils qui se dressent, chair de poule, voilà, vraiment pareil. Et mon collègue qui était vraiment à côté de moi aussi, c'est pareil, c'est comme si quelque chose était passé devant le locataire, devant moi et devant lui et a descendu les escaliers, quoi. Vraiment quelque chose d'assez intense. On l'a senti, on s'est vraiment fait toucher et c'était assez étrange, quoi. Ah, ok. Et vous avez eu d'autres phénomènes? Oui, pareil, les phénomènes, on en a eu pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Des portes qui se ferment toutes seules.
D'accord. Des machines à laver qui se mettent en route alors que personne n'est dans la maison, toutes les caméras tournent, personne n'est dans la maison et quand on revient, la machine à laver est en route. Donc chose étrange, on a vérifié s'il n'y avait pas des programmateurs derrière pour les mettre en route automatiquement. Non, rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a pas mal de trucs. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Machine à laver. Oui, des dictaphones qui étaient posés dans toutes les pièces, personne dans la maison et on entendait des gens monter dans les escaliers, claquer les portes du grenier alors que il y a personne. Ça se paraît, c'est inexplicable. D'accord. Sur les vidéos, c'est pareil, on entend, on ne voit rien, mais on entend tous les bruits. Ok. Ouais. C'est-à-dire, on entend des portes qui se ferment, on entend des gens qui montent, mais il n'y a personne. Ah, ok. Et j'en déduis que vous avez pas le compte rendu en ligne, hein, à cause de... Non, le premier a été mis en ligne, mais les seconds, le premier c'était un premier aperçu, voilà, de ce qu'on pensait. Par contre, les autres non sont pas en ligne, ils sont directement chez le locataire. Est-ce que vous avez un médium dans l'équipe? Non, du tout. Du tout. Vous avez donc on n'a rien base, contre, on sait pas qu'on n'y croit pas ou voilà, c'est assez difficile. Pour nous, les médiums, on a du mal à y croire parce qu'en fait, c'est pas, on voit, nous, on croit ce qu'on voit. Donc vous voulez dire que vous n'avez pas de preuves matérielles du coup? Voilà, du moment qu'on n'a pas de preuves matérielles, on a du mal à y croire. Même nos propres preuves, faut vraiment qu'on travaille dessus pour vraiment dire que c'est paranormal. C'est clair, c'est tout ça le problème justement des médiums. Bah, c'est ça, parce que c'est pas vérifiable. Leurs dires sont pas vérifiables. Donc après, ça peut être vrai, voilà. Moi, j'en parlerai pas plus parce que dans cette maison-là, je t'ai parlé, il y a un médium qui est venu juste après nous. Donc notre premier rapport disait qu'il y avait une petite fille qui entrait la maison avec une deuxième dame. D'accord. Sans plus d'analyse, sans forcer les analyses, c'était une première impression. La médium a vu une petite fille et elle parlait à la dame. Or aujourd'hui, la photo de la petite fille a été démystifiée, il n'y a pas de petite fille. C'est une photo qui est connue, non? Ouais, c'est une photo qui est connue, elle est même passée sur M6, c'est tout la photo. C'est une photo que déjà j'avais interdite à la diffusion de M6, mais M6 l'a quand même diffusée, parce que c'est une photo que c'est moi qui ai prise et j'étais pas d'accord, que certaines personnes se transfèrent. Et ils l'ont quand même diffusée, mais en fait cette photo-là, elle a été analysée, de chez analysée, et là on a mis le compte rendu de la photo, enfin de l'analyse de la photo, et c'est pas paranormal en fait. Non, c'était quoi? C'est tout simplement le fait de la pixelisation, la poussière qu'il y avait dans le bâtiment, certains objets qui étaient posés à certains endroits. Donc cette photo-là a été prise à la première enquête, on est revenu une deuxième fois justement pour essayer d'expliquer cette photo-là, on l'a expliqué, c'est pas paranormal. Mais entre deux, la médium est venue, et pour elle c'était paranormal. Évidemment. Il y a bien des choses paranormales dans cette maison-là, mais cette photo-là n'est pas paranormale. En fait, l'important aussi, c'est de pouvoir, je pense, de démystifier aussi, de montrer aussi que tous les phénomènes ne sont pas forcément paranormaux. Voilà, c'est ça, c'est assez intéressant de dire, voilà, tout n'est pas paranormal, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient, et ce serait bien justement de... C'est vrai, beaucoup de gens l'oublient, parce qu'on va dire, dans 99% du temps, quand on va chez des particuliers, souvent c'est des phénomènes, c'est pas paranormal, c'est la maison qui travaille, pas mal de choses, les gens qui psychotent un peu de trop parce qu'ils entendent trop de bruit, ils viennent d'emménager, ils connaissent pas, voilà quoi. Et quelle est votre approche du paranormal? Vous êtes plutôt spirit, rationnel? Rationnel. Rationnel, ok. On n'a pas trop de... Non, nous on essaye vraiment de choper le maximum de choses possibles, d'essayer d'élucider les photos qu'on peut avoir, les PVE, tout ça, et là du moment où on n'a pas d'explication, qu'on entend des voix et qu'il n'y a personne autour, là on peut dire que c'est à peu près paranormal quoi. Et votre hypothèse du coup, c'est pour vous c'est des fantômes ou ça peut être autre chose? Alors justement, dans l'équipe on a plusieurs opinions, ce qui est pas mal, parce que chacun a son point de vue. Moi, de mon point de vue à moi, c'est, on va dire, des âmes en fait, des âmes perdues quoi. Ok. C'est quelque chose qui a bien été vivant avant, qui est décédé, qui a laissé une trace ou quelque chose. Non, sinon Hamid est à peu près du même avis que moi quoi. Mais sinon les autres, non, chacun ses points de vue différents, on va dire. Combien vous êtes dans l'équipe? Alors il y a Hamid, James, Jérémy, Aurore, Michael, Anthony et moi. Ok, d'accord. Donc ça fait 7 là? Ouais, c'est ça. Donc on est 4, vraiment 4 à 100% en fait. C'est comme dans toutes les associations, il y a toujours... Ouais, c'est ça, on a toujours un peu des gars en rab si on a besoin et tout quoi. Mais sinon, les officieux, on va dire, c'est James, Hamid, Jérémy et Julien, moi quoi. Ok. Et vous faites quoi comme travail en fait, côté de ça, vos emplois? Ah oui, on est tous. Alors justement, moi j'ai ouvert ma boutique pour vendre du matériel de paranormal, donc c'est à part des autres. Sinon, tout le monde a un travail. Jérémy travaille dans l'industrie.
James travaille dans, c'est pareil, il travaille dans le bâtiment, je crois. Hamid travaille, c'est pareil, dans les hôpitaux. Enfin, on a tous des boulots à côté, quoi. Ah, dans le bâtiment, c'est intéressant justement pour vos enquêtes. Ouais, justement, et moi j'ai été maçon, donc Ok, bah c'est super. Hein. bah, c'est pour ça que on connaît un peu les maisons, on sait ce qui travaille, on sait ce qui bouge, on sait ce qui peut influencer sur les gens, quoi. Okay. Déjà, avant tout début d'enquête, déjà, on passe avec nos détecteurs de champs électromagnétiques pour voir si c'est pas la maison qui en dégage elle-même, quoi. Bah justement, qu'est-ce que vous pensez justement de ces détecteurs électromagnétiques? Alors, on va dire, parce qu'ils en vendent tellement maintenant que moi je les ai un peu tous essayés. D'accord. Il y en a qui sont plus ou moins sensibles que d'autres. Il faut bien les utiliser parce que c'est facile à dire que le détecteur s'allume et que c'est paranormal, alors que c'est pas du tout paranormal, ça peut très bien être un téléphone qui est dans le coin, un ordinateur et quelque chose qui le déclenche, donc il faut bien faire attention à ça, quoi. Parce que justement j'avais vu une étude sur, justement on disait que les champs électromagnétiques pouvaient créer des sensations de vertige, Oui, d'oppression, de tout mal-être. En fait, moi je suis d'accord avec cette hypothèse-là. Parce qu'en fait j'avais lu un article, il faut que je retrouve les références, ils avaient fait une étude justement sur les champs électromagnétiques et ils se sont rendus compte qu'en fait ça ne provoquait rien chez les humains parce que c'est trop faible. Ouais, peut-être, mais à forte. Ouais, je sais pas. Alors franchement là, je peux pas te dire. Moi, pour moi, ça pourrait vraiment influencer sur les gens, de se sentir oppressé, de se sentir observé. Mais après, je peux pas en dire plus. Je sais qu'en enquête, on s'en sert pas mal parce qu'on essaie de couper le courant au maximum, d'enlever tout élément perturbateur autour pour pas vraiment que ça soit pollué, quoi. Parce que le K2 s'allume quand on lui pose des questions. Là, on dit ça un peu étrange quand même. Mais non, s'il y a trop de champs électromagnétiques ou quoi dégagés par des prises ou autres, comme la dernière enquête qu'on a fait chez des particuliers, bon, pour moi c'était assez, ça servait à rien d'utiliser le K2, c'était des vieilles prises en porcelaine avec des fusibles en porcelaine de l'époque, on s'approchait à 1,50 m de la prise, le truc il s'affolait dans le rouge, donc c'est pas paranormal. Okay. Mais les gens sont super oppressés et ça n'empêche pas que derrière le pignon de la maison, il y avait une ligne à haute tension qui arrivait, quoi. Et quelles sont vos prochaines enquêtes? Prochaines enquêtes. Alors pour l'instant, on n'a rien de prévu vraiment officiellement. Okay. On attend le beau temps, que le beau temps revienne. Donc on a toujours le sanatorium de Dreux sous la main, qu'on aime beaucoup. Il y a pas mal de photos à réussir à expliquer qu'il faut qu'on y retourne, parce qu'on a quand même des petits éléments assez étranges. Donc il faut retourner sur place pour vérifier si c'est paranormal ou pas. Tout simplement. Quand on voit une femme à une fenêtre, ça peut être simplement un tag qui est sur un mur qui ressort avec la pixelisation. On sait pas trop. Donc il faut retourner sur place. Qu'est-ce qu'on a de prévu? On a pas mal sûrement un château, je peux pas en dire plus pour le moment, un château fort dans les alentours de Normandie, officiellement. Après, qu'est-ce qu'on a? Après, nous, on attend les demandes de particuliers. Nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est les particuliers, quoi. Non, mais c'est vrai que nous, on se dit aussi, s'il devait y avoir des fantômes, entre guillemets, quelque part, ils gênent personne dans les vieux châteaux ou les vieux lieux dans un sens, donc je pense que les particuliers, c'est vrai que c'est... Alors dis-moi... c'est assez intéressant, les particuliers. Moi, j'aime beaucoup. Après, la dernière enquête, c'était l'équipe, mais je pense que c'est pareil, particuliers encore à chez les particuliers, aider les gens, essayer d'expliquer que c'est pas bien déroulé. Pour le moment, l'analyse soit bien en cours, donc on peut pas trop en dire pour le moment. Du moment que l'analyse n'est pas finie, nous, on n'en parle pas trop. Sinon, l'autre enquête qu'on a fait, c'était le sanatorium de Dreux, avec Jérémy et Aurore. Ce qui était assez intéressant, c'est qu'on a eu pas mal de résultats sur ce lieu-là, alors qu'on n'était pas du tout oppressé, ni rien du tout. Mais par contre, quand on a regardé les vidéos et les photos, là on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de trucs qui clochaient, quoi. Donc une ombre, on voit au travers, qui est dans un bâtiment alors qu'elle a rien à y faire du tout, et sur 2 photos on la voit se déplacer. Donc moi je bouge pas, donc la photo elle est fixe. Il y a 2 photos prises à la suite, on voit une ombre qui est accroupie et aussitôt remontée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une femme qui apparaît à une fenêtre, donc c'est pareil, on a pas mal de choses, donc faut qu'on y retourne pour revérifier tout ça, quoi. Donc on peut pas dire que c'est vraiment paranormal du moment où on n'a pas vérifié 2-3 fois la chose, quoi. Alors, j'ai une question délicate qui fait encore polémique aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu penses des orbes? Alors les orbes, moi j'en tiens pas compte du tout. D'accord. Okay. Parce qu'il y a tellement d'hypothèses là-dessus que on préfère laisser ça de côté, et puis même s'il y en a une ou deux qui passent, ça peut être de la poussière ou quoi, on préfère pas s'attarder là-dessus, quoi. Sauf si vraiment on a une boule lumineuse qui apparaît et qui vole pendant 5 minutes devant une caméra voilà. Là c'est assez chelou. Mais on va dire si c'est une poussière qui passe, on n'a pas trop on parle pas trop d'orbes. Est-ce qu'on peut retrouver vos PVE et vos comptes rendus sur un site? Tu peux nous donner oui, alors sur le site HNP, attendez,
C'est hnt76.tk ou directement sur YouTube, quoi. Donc le site n'est pas encore officiellement à jour parce qu'on a eu un petit problème d'hébergeur qui nous a effacé gentiment notre site, donc on est obligé de recommencer tout à zéro, mais il sera prochainement à jour. Vous avez d'autres projets en dehors des enquêtes? Non, on n'a que des enquêtes, c'est notre but, quoi. On n'a pas d'autres projets à côté de ça, quoi. Ok, bah merci Julien d'avoir parlé de ton groupe qui m'a l'air Pas de rien, ça fait plaisir. Très intéressant. Et puis de toute façon on va mettre le lien sur le podcast directement de votre site et tout le monde pourra aller visiter. Bah merci beaucoup d'être intervenu et puis Bah merci. Puis bonne continuation. Bah oui, à vous aussi, merci. Au revoir. Salut.